Bonjour à tous, tout d'abord un immense merci pour tous vos retours positifs sur la première partie de cette vidéo. Ça fait vraiment super plaisir, je pensais pas que ce format allait autant vous plaire. Donc voilà, on en fera d'autres sur d'autres sujets, vous inquiétez pas pour ça. Pour ceux qui débarquent un peu et qui comprennent pas ce qui se passe, je vous ai caché une petite fiche quelque part là-haut qui vous explique tout. Voilà, il y a une partie 1 à aller checker. Donc pensez à aller voir ça avant de regarder la suite de la vidéo. Donc voilà, je vais pas vous faire une intro plus longue que ça, on est parti pour le stage 3. Et c'est parti pour le niveau 3. Gilles, depuis le début, il n'y en a que pour Clément, notre français, et Bin, Oh le putain, Chinois, qui oh sont cette en gueule tête du d'enfant. classement. Bon, l'émission a été tournée il y a plus de 2 ans, hein, donc voilà, ceci explique cela. Voilà, quelques petits échanges avec le chinois, c'était vraiment super cool, il était vraiment sympa. C'est un ancien des forces spéciales chinoises, donc autant te dire que le mec, voilà, il a la force et s'il veut te tuer, il te tue. Donc faut pas faire le malin, tu vois. Good luck, bonne chance. Ciao, 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 ciao. Cool. Bonne chance. Ciao, ciao, ciao. Cool. C'est pas bien de se moquer, c'est pas bien. Clément Dumais, le français, est en tête du classement depuis déjà 2 niveaux. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cet homme qui a grimpé la tour Eiffel pourra battre les 240 points de Binche? Allez Clément, allez mon grand. C'est parti pour notre espoir français, Clément s'entend, c'est Dumais. bien. Bon, je suis désolé, je mets déjà pause, faut que je vous explique vraiment obstacle par obstacle parce que les stages suivants sont quand même assez courts. Donc ce premier obstacle en fait qu'on appelle le propulseur, c'est un grand tapis roulant qui te fait aller super vite et le but c'est de sauter en fait et de choper un treuil suspendu au-dessus de l'eau. La grosse erreur en fait de mes concurrents, ça a été de courir à pleine balle dans ce propulseur et ensuite ils fixaient uniquement leur objectif qui était le treuil, ce qui fait qu'ils ne faisaient pas attention à leurs pieds et bon zip la zipette et ça finit à la flotte. Ce qui est vraiment problématique dans un jeu où le but est de gagner quand même des points en allant suffisamment loin. Et la bonne technique finalement c'est celle que j'ai faite, c'est-à-dire se laisser aller par le tapis roulant et vraiment comme en parcours, les 3 derniers pas bien dynamiques pour choper le treuil suspendu. Super Voilà bien comment on exécuté. Je pense qu'on voit là en slow-mo, il y a un morceau du truc qui se décroche, je l'ai carrément explosé. C'est bon, 5 points supplémentaires. On arrive sur le coil crawl. Avec Et donc là, on arrive sur l'obstacle de la mort qui tue, donc voilà des espèces de cerceaux avec des grandes tiges en métal qui étaient accrochées entre eux et en fait, dès le moment où tu touches cet obstacle, le truc descend dans l'eau au fur et à mesure, donc t'as intérêt à te manier le cul. Et donc vu qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de le faire, le truc descend, évidemment c'est trempé. Moi j'étais complètement rincé, en plus décalage horaire, la fatigue accumulée des jours de tournage et compagnie, j'étais mais rincé. Le truc vraiment c'était super dur. Et donc l'ordre de tournage n'est pas forcément l'ordre de diffusion. Voilà, moi ma poule c'était l'une des premières à être tournée, donc j'avais peu de personnes sur qui me référer. Si seulement j'avais été quelques poules après, j'aurais pu piquer des idées, notamment aux frères Mawem, voilà, 2 grands grimpeurs d'exception que j'admire énormément. Et eux, ils ont eu la technique optimale en fait. Ils se mettaient en cochon pendu sur la grande tige principale et du coup, ils économisaient énormément d'énergie et de temps. Donc si j'avais piqué cette technique, je pense que j'aurais été bien pour la suite. 10 points. S'il atteint ce chiffre, ça sera impossible pour le dernier concurrent, Mingwahu, de continuer au niveau 4. Mais ces obstacles tombent dans l'eau, donc il faut quand même aller très vite, il faut les exécuter avec beaucoup d'agilité avant d'arriver dans le pétrole de la bête. J'ai envie de te dire, Gilles, que c'est bien parti pour que notre bien Français se qualifie ce soir. Qualifié, je pense maintenant c'est fait. Est-ce qu'il se finira premier? Binche garde un œil sur son adversaire. Allez Clément, allez on accélère un petit peu. Allez Clément, Il faut allez. vite arriver pour toucher le hangman. 245 points, c'est fini. Allez, Et donc là, je suis super content, j'arrive au même endroit que le chinois. Donc voilà, en termes de points, je suis repassé en tête avec mes 5 points supplémentaires. Donc là, voilà, fallait vraiment arriver à temps ou avant que ça descende trop bas pour sauter et choper le fameux triangle. Moi, mon truc, il est descendu vraiment trop bas et j'ai beau avoir une bonne détente, je suis pas Superman. Et donc pour le choper, c'est compliqué. Et donc ouais, on voit, je saute, je le frôle du bout des doigts et je tombe à la flotte. Voilà, je pense que j'aurais pas pu faire mieux, honnêtement, même si je l'avais chopé. Allez, j'aurais pu faire peut-être un 2e, voire un 3e triangle, mais vraiment pas plus. Et puis pour la petite histoire aussi, c'est que voilà, avant de passer sur ces obstacles, tu as toujours un testeur qui te montre le parcours entier pour un peu voir par où il faut passer, ce qu'il faut faire. Et donc le testeur du stage 3, c'était un des gagnants de Ninja Warrior USA. Donc autant te dire que le mec c'est une brute, tu vois. Et donc le mec il fait le parcours, tu vois, tac, il avance et tout, il avance ça. Et il arrive au fameux triangle, donc il en chope un 2e, un 3e, on sent qu'il est fatigué, tu vois, physiquement il est déjà atteint. Un 4e et genre il tombe au 5e, tu vois, sachant qu'il y en a je crois une dizaine des anneaux ou peut-être 15, tu vois. Et là on voit ça et on dit attends, le mec qui a quand même gagné Ninja Warrior USA, le mec c'est quand même une référence, tu vois, c'est une brute.
Le mec il tombe là, tu vois, et derrière en plus il y a encore deux obstacles supplémentaires qui individuellement sont super chauds, mais avec tout ce que tu as bouffé avant, c'est impossible, tu vois. Donc si tu veux, bon ok, on est conscient qu'on a de très bons athlètes chez nous, mais là tu as quand même le mec qui a gagné Ninja Warrior USA, je sais pas si vous vous rendez compte, qui tombe au 5e triangle. Donc là déjà avant de passer, on se dit tous, on est défaitistes, tu vois, on se dit bon ok, si lui tombe là, on va tomber dès le début, tu vois. Donc voilà, donc déjà pour commencer ce niveau 3, on n'était pas dans les meilleures conditions, on va dire psychologiques pour entamer le truc, tu vois. Et j'aurais pu l'avoir, mais il m'a manqué une seconde pour sauter avant. Et il m'a manqué 3 cm pour choper le petite avance, mais voilà, je voulais creuser l'écart, j'ai pas réussi. Donc voilà, tout va jouer prochain niveau. Pardon les Espagnols, mais on est quand même premier. Hein. On a la France contre la Chine. Et donc on est en finale, la France contre la Chine en finale, voilà, bon, pas trop de surprise parce qu'on se grattait des points du début à la fin, mais néanmoins je suis en finale, je suis super content, j'ai 5 points d'avance, donc psychologiquement c'est quand même un plus, et puis voilà, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on entame le stage 4. La personne qui finira avec le plus de points ce soir sera nommée The Beastmaster et gagnera 10 000 $. Clément Dumais, première position, 245 points. Et Binché a seulement 5 juste points derrière, derrière. 5 points d'écart avec 240 points. Donc la finale peut être soit pour la France, soit pour la Chine. On verra qui sera le grand champion ce soir. Alors voilà, on arrive maintenant au 4e niveau. Grande finale, très difficile parce que c'est l'une des premières finales où les points sont carrément identiques. Le Français Clément Dumais et le Chinois Binché ont mené un combat sans merci ce soir. Binché est un ancien membre des forces spéciales. Donc ouais, là c'est les petits highlights de la saison, les moments forts de tous nos passages. Et puis ouais, moi en interview j'étais vraiment cool, tu vois, avec le Chinois je disais ouais, le mec il est fort et tout, il est déter, il a une méga force et tout, c'est trop cool. C'est un ancien des forces spéciales, le mec il est vraiment surentraîné, gros respect. Et là tu vois cet enfoiré, ce qu'il balance en interview, c'est ouais Clément il a pas de force dans le haut du corps, je vais le niquer et tout, trop facile et tout. Et franchement mon petit Binché là, si j'avais su ce que tu disais quand j'étais juste derrière toi en interview, je t'en aurais mis une petite calotte derrière la tête, hein, enfoiré. Et maintenant, avec seulement 5 points d'écart, il se lance dans la finale la plus serrée pour devenir Beastmaster. Clément a 245 points et Binché a 240 points. On verra qui sera le grand champion ce soir. Et donc ouais, cette finale grosse tuerie, moi j'ai trop kiffé le concept. En gros, c'est un parcours entièrement parallèle, c'est-à-dire que c'est un 1 contre 1, on est sur les mêmes obstacles, dans les mêmes dimensions, les mêmes formes, les tout pareil. Et donc du coup, ouais, tu fais ta course, et du coup, ouais, du coin de l'œil, je le voyais en même temps que moi en train de faire les trucs, tu vois, donc c'est trop cool. Et tout est en parallèle, donc c'est vraiment le 1 contre 1 ultime. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que les point thrusters, ces petits points bonus, en fait, ils sont partagés pour les deux concurrents, en fait. Donc ce qui veut dire, si par exemple, je suis plus rapide que le Chinois et je chope un point thruster, les points sont pour moi, mais lui ne pourra pas l'activer puisque c'est moi qui l'ai activé. Et du coup, il y a vraiment, à la fois, il y a la stratégie de gérer son effort sur la course pour être rapide, mais il faut aussi être malin, peut-être se donner les moyens d'aller plus vite à un point thruster pour voler les points et se reposer après. Enfin, il y a vraiment une grosse stratégie qui s'installe sur ce niveau et c'est vraiment cool et c'est ça qui rend le stage final si incroyable. C'est à la fois ce 1 contre 1 en parallèle, mais aussi le côté stratégie de bien gérer ses point thrusters pour gratter le maximum de points. Allez. Allez, on est sur le ricochet, ça passe. Ils arrivent sur le full tilt. Allez Clément, allez! Allez la France! Ça Pourtant. passe bien pour Clément. Allez Clément, allez, on accélère un petit peu. Allez Clément, allez. On arrive, vous allez le voir, sur le motherboard. Donc là ouais, le temps que je me rétablis sur la petite barre et que je me stabilise avec le pegboard, tu vois, là il envoie déjà son pied pour choper le point thruster. Et comme je te disais, tu vois, là, hop, ça il le chope, tu vois, et donc là il est activé pour lui, donc il me repasse devant de seulement 5 points. Mais moi derrière, je peux pas activer le point thruster, donc le seul moyen c'est de entamer l'ascension pour regratter des points finalement. Donc là il reprend un avantage certain. Psychologiquement déjà c'est un peu plus dur pour moi parce que je suis derrière, donc il faut que je me donne à fond pour repasser devant, sachant que je suis déjà bien entamé physiquement. Et lui au moins il a le confort de se dire bon j'ai 5 points d'avance, donc même si je suis un peu lent,
tant que je le suis sur les obstacles et que je fais aussi bien que lui, je suis en tête, tu vois. Donc là, vraiment, il inverse la donne avec cette action qui était vraiment bien jouée, quoi. Donc là, du coup, avec ce différentiel de points, j'entame tout de suite le pegboard, tu vois. Donc là, en fait, tu chopes des sortes de petits clous en bois, en fait, que tu plantes dans un grand pegboard qui fait 10 mètres. Et donc, tu avances comme ça, à la force des bras, hop, tu plantes, t'avances. Et donc là, les bras, mais ils sont flingués. J'ai plus aucune force dans les bras. J'avance, je peine, hein, mais j'avance tant que je peux. Les pieds, ils sont pas d'une grande utilité parce que c'est une grande surface en plexi qui glisse à mort. Et donc j'avance comme je peux, tu vois, je suis vraiment au bout de ma vie. Et donc j'arrive à faire déjà la moitié du pegboard, donc là je regagne 5 points supplémentaires, donc j'égalise. Et donc là du coup, tu vois, là moi à ce moment-là je me rends pas compte parce que je suis vraiment focalisé sur mes putains de pegboards de « j'en peux plus mais je continue ». Et en fait pendant ce temps-là t'as le chinois qui est en bas et qui bouge pas, mais ça je le sais pas, tu vois. Et donc tous les présentateurs se disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, est-ce qu'il s'est blessé, est-ce qu'il est flingué, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il se repose, on sait pas, tu vois, il est vraiment immobile, il bouge pas, tu vois. Et donc moi je continue et tout, j'avance tant que je peux et puis arrive à la moitié et mais en fait mes mains se décrochaient toutes seules, j'avais même plus la force de retenir mes doigts, ça se décrochait, tu vois. Ouais, Clément, ne tombe pas. Clément, ne tombe pas. Et donc là je tombe, j'essaie de me rattraper à l'espèce de barre du début parce qu'en fait du coup si tu arrives à te rattraper à un obstacle, tu peux reprendre de cet endroit. Mais je rate tous les trucs et là j'arrive en bas. Et là franchement c'est dur, là c'est vraiment la descente aux enfers, tu vois, je descends, je vois que je rate le truc et que je suis tout en bas, je suis tellement flingué des bras que je sais que je pourrais pas remonter, je suis vraiment mort, j'ai les bras qui sont gonflés de je sais pas quoi, mais il y avait plus de force, ils sont gonflés de tout sauf de force, et non je suis mort, je suis flingué quoi, je suis au bout de ma vie quoi. Ça devient une question de stratégie. Ce n'est pas toujours une question de vitesse, malheureusement. Binchet vient de démontrer quelque chose à notre ami Clément. C'est vraiment une guerre psychologique en ce moment. Binchet vient de passer la ligne orange et passe devant le score de Clément. Et donc là, j'essaie tant bien que mal de réessayer de grimper, tu vois, pour au moins montrer que je me laisse pas abattre. Je réessaye de grimper, tac, je réessaye. Sans grand succès, donc j'essaie de me reposer un peu plus longtemps pour retenter un peu plus tard de refaire le parcours. Même si au fond de moi, je sais très bien qu'arriver au pegboard, c'est presque mission impossible. Supplémentaire. Aïe aïe aïe, Clément, je suis triste pour toi, allez. Il reste 30 secondes. Et donc ouais, tu vois, 10 secondes avant la fin, tu vois, il arrive en haut. Ça s'est joué à ça, il avait vraiment plus de force, il était au bout de sa vie, malgré le repos qu'il a eu. Et donc il gagne, voilà, il gagne cette finale. On espère que Binchet glisse, c'est le seul espoir qu'on aurait, Gilles, c'est qu'il redescend lui aussi en bas. Clément, continue. On continue. Allez, on continue, Clément. On lâche rien. Ne tombe pas, Clément. 3, 2, 1. Et c'est fini pour Clément. Bravo, mon grand. T'as quand même vraiment assuré. Et Bravo à lui. Binchet est notre Beastmaster ce soir. Il l'a joué stratégique, hein, bien joué à lui. Il a parié sur le fait que j'allais échouer. Et son pari a été bon, a été juste. Malheureusement pour lui, si j'avais réussi l'ascension de la tour de pegboard, j'aurais gagné, mais voilà, il a fait le bon pari. Bon, c'est un peu fourbe, ok, mais c'est le jeu, hein, c'est de la stratégie comme tout. Et il a été malin, il m'a bien observé, il a vu que je manquais de force et il savait que j'allais pas réussir. Et donc du coup, bien joué à lui, et je n'ai rien contre lui, hein. C'est lui le Beastmaster, grand respect. Et donc voilà, moi je suis un peu déçu d'avoir perdu forcément, mais en même temps hyper content. Je suis à Los Angeles, je suis avec mes potes, on est payé pour faire ça, c'est une émission de ouf, c'est des moyens incroyables. C'était l'occasion de visiter un peu les États-Unis, c'était une expérience de malade mental, même à aller checker sur Insta, j'ai mis une vidéo d'un peu des off, une sorte de best-of snap. Des off, des soirées qu'on faisait et tout, et c'était le bordel, c'était trop bien, et voilà, non, expérience de malade, je suis super content, je regrette rien, juste ma non-performance sur le niveau 2, voilà, c'est le seul truc que je regrette un peu. Le reste, je suis hyper content, super content d'en être arrivé là, d'avoir fait tout ça, et puis voilà, bien joué au Chinois, grand respect à lui, j'espère peut-être le recroiser un jour, pourquoi pas, et puis non, voilà, c'était trop cool. Ça prouve à quel point la bête est féroce, Gilles, cette saison. Oh, c'est triste. Et malheureusement, j'en ai mal au cœur. c'est triste parce que J'en ai mal au Clément cœur. était premier jusqu'à la fin, et puis maintenant,
La Chine qui passe maintenant devant la France. La Chine victorieuse ce soir contre la bête et aussi victorieuse contre Clément Dumais qui malheureusement arrive aux portes de cette finale. Et c'était pas assez, Gilles. Que 10 points, 10 petits points entre les deux athlètes. C'est déjà la fin de ce débrief. Voilà, moi je suis super content de vous avoir raconté cette aventure que j'ai vécue. Si ce concept vous a plu et que vous voulez le voir sur d'autres émissions comme Ninja Warrior par exemple, ou même sur une émission auquel j'aurais pas pensé, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je lis vraiment toujours tous vos commentaires. Pensez également à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je sais que tout le monde le raconte, tout le monde le dit, mais c'est vraiment très important de faire ces 3 actions spécifiques pour faire grandir la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à jeudi prochain, 18 h. D'ici là, entraînez-vous bien. Ciao. Hey, un abonnement à la chaîne YouTube égale un soutien pour ma défaite. I'll be back.